Halim Bibi est mère de 7 enfants. Dans son village rural du Pakistan, la survie est un combat quotidien. Lorsque son mari est victime d'une grave blessure à la main, le pilier économique de la famille s'effondre. Les dettes s'accumulent. Face à l'urgence, Halim Bibi prend une décision radicale. Elle contacte une clinique locale et accepte de vendre une partie d'elle. Pour un rein, elle reçoit 1500 $. Une somme qui lui semble astronomique, mais qui ne représente qu'une fraction de ce que le client final, un étranger venu de l'autre bout du monde, a déboursé, plus de 40 000 $. Aujourd'hui, la famille d'Halim Bibi croule toujours sous les dettes. La santé, elle, s'est dégradée, faute de soins post-opératoires. Son histoire n'est pas isolée. Elle est le visage de ce que l'on appelle le tourisme de transplantation. Un marché noir mondial qui, en 2025, prend des formes de plus en plus inquiétantes. Comment ce système fonctionne-t-il et pourquoi est-il si difficile à arrêter? Enquête. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord le définir. Selon le United Network for Organ Sharing, UNOS, le tourisme de transplantation consiste à acquérir un organe à l'étranger en contournant les lois, les règles et les procédures nationales. C'est par nature un commerce international qui nécessite une logistique complexe, des recruteurs, des laboratoires d'analyse et des centres chirurgicaux. Historiquement, dans les années 80, ce trafic était artisanal, limité à des prélèvements isolés. Mais avec l'arrivée d'Internet, tout a changé. Aujourd'hui, on trouve en ligne de véritables forfaits de tourisme de transplantation. Ces offres abusent de la vulnérabilité des malades en leur proposant des procédures rapides, mais souvent illégales et extrêmement dangereuses. Pourtant, dès 1991, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, était claire. Je cite, « Le corps humain et ses organes ne peuvent être l'objet de transactions commerciales. » Fin de citation. Alors, pourquoi le marché explose-t-il? Le moteur de ce trafic, c'est le désespoir. En France, selon l'Agence de la biomédecine et l'INSERM, plus de 33 000 personnes sont en attente d'une greffe. Chaque année, près de 1000 d'entre elles décèdent faute d'organes disponibles. Ce vide pousse les patients les plus fortunés vers l'étranger. Une étude de l'université d'Osaka identifie les principaux pays clients, à savoir l'Arabie Saoudite, le Canada, les États-Unis, le Japon ou encore Israël. À l'autre bout de la chaîne, on trouve les pays hôtes, le Pakistan, les Philippines, le Brésil ou la Colombie. Il existe aussi des zones d'ombre majeures. Dans certains pays, on observe une synchronisation des protocoles de récupération d'organes sur des sujets issus du système pénal. Cette planification chirurgicale corrélée au calendrier judiciaire permet de proposer des transplantations sur mesure, une pratique qui viole tous les protocoles bioéthiques internationaux. L'évolution de ce commerce ne s'arrête pas au rein ou au foie. En Afrique, des réseaux criminels ont étendu leur activité au prélèvement de tissus et de fluides tels que le sang, le cordon ombilical, les ovules ou le placenta. Des produits biologiques acquis auprès de populations vulnérables sous des faux prétextes de traitement miracle pour prolonger la vie. Avec le numérique, la menace a changé de visage. Les plateformes en ligne normalisent désormais l'illégal. Elles proposent des packages incluant le voyage, l'hôtel et l'opération, tout en omettant les risques sanitaires majeurs. Car la réalité clinique est brutale. Sans traçabilité des greffons et sans suivi post-opératoire rigoureux,
le receveur s'expose à des infections graves comme le VIH ou les hépatites et à des rejets de greffe impossibles à gérer une fois le retour dans son pays d'origine. Face à cette escalade, le monde commence enfin à réagir. En octobre 2025, un tournant majeur a été franchi. Sous l'égide du Comité européen sur la transplantation d'organes, le réseau NETA, le réseau des points de contact nationaux sur le voyage pour transplantation, a fait adopter un texte fondateur. L'objectif est clair, mettre en place un appareil juridique international capable de définir et de sanctionner le trafic de tissus et de cellules. Ce texte repose sur 4 piliers éthiques non négociables: le consentement libre du donneur, la gratuité totale de l'acte, l'anonymat entre le donneur et le receveur et une sécurité sanitaire absolue. Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe, a d'ailleurs rappelé l'urgence de cette lutte lors de la Journée européenne du don en 2025. Il a déclaré que l'acte de solidarité qui est le don d'organes est aujourd'hui menacé par ces réseaux criminels. Pour le comité, il ne s'agit pas seulement de soigner, mais de préserver la confiance du public dans nos systèmes de santé. Le tourisme de transplantation est le symptôme d'un monde où la pauvreté des uns devient la ressource des autres. Mais derrière chaque chiffre, il y a une vie brisée, comme celle de Halim Bibi. La solution ne viendra pas de la répression seule. Elle passera par un renforcement massif des systèmes de dons nationaux et légaux pour que plus personne n'ait à choisir entre l'attente mortelle et le crime. C'est un sujet qui nous concerne tous, car il touche à l'essence même de notre humanité, notre corps. Que pensez-vous de l'émergence de ces forfaits de transplantation en ligne? Pensez-vous que les lois de 2025 seront suffisantes pour stopper ce trafic? Vos avis comptent énormément pour moi, alors vous pouvez laisser les commentaires. Si ce sujet vous a éclairé, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser votre entourage et surtout vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Lila Sansa Umba. À bientôt!